Quand on achète un produit en France, neuf ou d'occasion, il existe plusieurs garanties. La garantie légale de conformité, la garantie des vices cachés et la garantie commerciale. Donc, la plus courante, c'est la garantie légale de conformité. Elle s'applique quand vous achetez un produit à un pro, dans un magasin, sur un site internet, dans une boutique de reconditionné ou auprès d'un vendeur professionnel, où qu'il soit. Son principe est simple, le produit doit correspondre à ce qu'on a vendu. Par exemple, si vous achetez un téléphone, il doit fonctionner comme un téléphone. Si vous achetez une machine à laver, elle doit laver votre linge. Si vous achetez une chaise, elle doit pouvoir vous supporter. Cette garantie fonctionne pour le neuf, mais aussi pour l'occasion et le reconditionné. Si le produit ne fonctionne pas correctement ou s'il ne correspond pas à l'annonce, vous pouvez demander au vendeur une réparation ou un remplacement. Et si ce n'est pas possible, vous pouvez demander une réduction du prix et parfois même un remboursement. Cette garantie dure 2 ans, mais attention, il y a quand même une différence entre le neuf ou l'occasion. Pour un produit neuf ou reconditionné, si le défaut apparaît dans les 2 ans, on considère qu'il existait au moment de l'achat. Pour un produit d'occasion, cette présomption dure juste 1 an. Après 1 an, vous pouvez toujours agir, mais il faudra davantage prouver que le problème ne vient pas d'une mauvaise utilisation ou de l'usure normale de l'objet. Et oui, la garantie ne transforme pas un objet d'occasion en objet neuf. Un téléphone d'occasion peut avoir quelques traces, un meuble ancien peut avoir des rayures et une voiture de seconde main a forcément des kilomètres. Ce que la garantie couvre, ce sont les vrais défauts, ceux qui empêchent le produit de fonctionner normalement ou ceux qui montrent que le produit ne correspond pas à ce qui était annoncé. La deuxième garantie dont on vous parlait, c'est la garantie des vices cachés. Là, on parle d'un défaut sérieux qu'on ne pouvait pas voir au moment de l'achat et qui existait déjà avant la vente. Par exemple, vous achetez une voiture d'occasion, elle avait l'air en bon état, et quelques jours plus tard, vous découvrez un gros problème moteur déjà présent avant la vente. Cette garantie s'applique pour un achat à un pro, mais cette fois-ci aussi pour un achat à un particulier. Par contre, il faut pouvoir prouver ce vice caché. Ça peut passer par un diagnostic, des factures, des messages, des photos, et même parfois en passant par un expert. Avec cette garantie, on peut demander une réduction de prix ou carrément annuler la vente. La troisième garantie, c'est la garantie commerciale. C'est celle qu'on vous propose parfois en plus. Garantie 1 an, extension de garantie casse, échanger contre un neuf, etc. Elle peut être utile, mais il faut bien lire ce qu'elle couvre, parce qu'une garantie commerciale peut avoir des limites. Certaines pannes sont exclues, il y a une durée précise ou des conditions particulières. Mais surtout, elle ne remplace jamais la première garantie qui est la garantie légale. Même si un vendeur vous dit qu'une garantie magasin dure seulement 6 mois, ça ne veut pas dire que vos droits s'arrêtent au bout de 6 mois. Les garanties légales existent quand même et elles durent 2 ans quoi qu'il arrive. Alors pourquoi toutes ces garanties différentes existent ? Eh bien pour éviter qu'un acheteur se retrouve seul avec un produit défectueux. On n'est pas censé être mécanicien, informaticien, juriste ou voyant extra-lucide à chaque fois qu'on achète quelque chose. Ce serait pratique. Mais bon, la loi sert à rééquilibrer les choses. Le vendeur professionnel doit vendre un produit conforme et l'acheteur doit pouvoir se défendre quand le produit a un véritable problème. Dans tous les cas, gardez toutes les preuves, les factures, les annonces, les captures d'écran, les messages, la photo par défaut, la tête du vendeur, enfin peut-être pas jusque-là, mais quand même. Parce qu'en cas de souci, il n'y a que la preuve qui compte. En attendant, si ce Traston Ciné vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, à vous abonner à notre chaîne et on se retrouve bientôt pour un prochain Traston Ciné.